Bonjour et bienvenue pour la suite de ce cours sur Grasp. Nous sommes donc ici dans mon Grasp. Vous voyez qu'il est populé. Il y a pas mal de dossiers. On voit tout ça, c'est des dossiers qui eux-mêmes contiennent différentes choses. Alors on a vu avant à quoi ressemblait un dossier du côté enseignant et du côté élève. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment utiliser Grasp pour créer un cours. Dans ce cas-là, on a ici deux éléments, nouveau dossier, nouvel élément. On va faire un nouveau dossier. On va créer un cours sur la pollution numérique. Tiens. Pollution numérique, voilà, c'est le titre du cours. Et ici, on peut écrire une description de notre cours. Voilà, on le sauvegarde et le cours apparaît ici. Alors, je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe, donc je peux le reprendre de frappe, vous voyez, avec le petit et avec le crayon, pardon, et non pas Pelutino, mais pollution. Voilà. Sauvegarder. Pollution numérique. Alors, bon, dans mon cas, il faut y retourner pour mettre un N. On enregistre ça. Donc, on a compris que le crayon nous permettait de faire évoluer notre dossier en l'occurrence. Dans ce dossier, on va mettre des éléments. Alors, on fait une petite recherche sur la pollution numérique. On a toute une série d'éléments. On les examine rapidement. Ici, un rapport de Greenpeace que j'ouvre dans un nouvel onglet. Ici, un document de la RTS. Ici, une vidéo de À bon entendeur, une autre émission de la télévision nationale. Très bien. Et puis tout en haut, ici, on voit qu'on a une définition de la pollution numérique. On va peut-être commencer par la définition. Alors, si vous voulez, je la copie. Voilà, copier. Voilà. Je retourne dans mon dossier pollution numérique, mon cours, et je vais, dans ce cours, rajouter un élément. Cet élément, c'est du texte. Je vais donc ici coller mon texte et ici, je vais lui donner un nom, ça va être définition. Voilà, définition de la pollution numérique. Je le sauvegarde et il apparaît ici. Ensuite, ici, j'ai cette ressource de Greenpeace que je vais aussi vouloir mettre dans mon dossier. Donc, je copie l'URL, voilà. Je retourne dans mon Grasp, je rajoute un nouvel élément. Il s'agit d'un lien Internet. Et je colle mon URL. On voit que tout de suite, Grasp comprend de quoi il s'agit, va chercher l'image du site, etc. Et ça, c'est pas mal, parce que quand on a beaucoup de sites, si vous voulez, cette petite icône nous permet de assez facilement retrouver ce qu'on cherche. Et puis, j'ai encore là une ressource, et là une ressource, donc je vais prendre celle-là, donc je copie mon URL, je reviens ici, je rajoute un nouvel élément, il s'agit également d'un lien, et je colle l'adresse du lien, et à nouveau, vous voyez, automatiquement, une icône apparaît, et Grasp comprend de quoi il s'agit. Maintenant, je vais prendre à bon entendeur. Là, cette fois, il s'agit d'une vidéo de YouTube, donc toujours la même procédure, je la copie, je reviens ici, je crée un nouvel élément, et je colle, c'est un lien, donc je colle ma vidéo et je la sauvegarde. Voilà. J'ai donc dans mon cours pollution numérique, comme ça, 4 éléments. On a vu à quoi servait cette petite icône, hein, qui nous permet, par exemple, si je me trouve comme ça dans une ressource, si je clique sur cette icône, je peux changer le titre, je peux faire rajouter une description, etc. On a ici notre fil d'Ariane. Donc là, je reviens dans pollution numérique. Là, je reviens dans mon Grasp au niveau 0. On voit que le dernier dossier que j'ai créé apparaît en haut par date d'édition. Je pourrais changer ça, vous voyez ici, en mettant par nom, par type, etc. Voilà, donc je retourne dans ma pollution numérique. Et j'ai là mon premier cours, mes premiers dossiers. Je pourrais... Alors maintenant, ça permet de le télécharger, bon c'est un classique, ça permet de le partager avec les élèves, c'est assez intéressant, et la discussion et ses ressources, on le verra par la suite. Donc là, je veux maintenant que mes élèves puissent voir mon cours,
Donc je vais le partager, non pas dans le Builder, parce que le Builder, c'est l'interface de construction, et ça, je pourrais partager mon interface de construction avec un autre enseignant, une autre personne qui participerait à la construction du cours. Mais là, on va aller dans le player, vu qu'il s'agit des élèves. Eux, on ne souhaite pas qu'ils rajoutent ou qu'ils enlèvent des éléments. On souhaite qu'ils puissent avoir accès au cours. Donc, je clique simplement ici, ça me copie l'URL. Je vais rajouter un onglet. Je mets ici, je colle cette URL et voilà, là, je vois ce que voient mes élèves, vous voyez. Donc, d'un côté, si je reviens ici, comment je le vois moi en tant qu'enseignant, et ça, c'est ce que mes élèves verront. Ils ont ici le chapitre pollution numérique et quel est le nom du cours, et ici, ils ont la première description et le dossier de Greenpeace avec, vous voyez, il y a quelques mots qui ont été pris. Et ici, la vidéo avec quelques mots qui ont été pris. Si je reviens ici, je peux faire, encore une chose que je pourrais faire, c'est rajouter un dossier. Donc ce dossier s'appellerait, ce sera un sous-chapitre. Donc je pourrais l'appeler, on va l'appeler chapitre 1. Voilà, on le sauvegarde. Il apparaît ici, et maintenant, si je passe du côté de mes élèves, je dois recharger. Vous voyez, j'ai ici un chapitre 1 dans mon cours pollution numérique. Donc, on a bien compris le principe. Je peux rajouter après un chapitre 2. Voilà, c'est fait. Et je peux populer mes chapitres avec des ressources, etc. Donc, une chose qu'on n'a pas encore fait, donc on va le faire dans le chapitre 1. C'est pas un dossier, donc j'annule, c'est pas ce que je voulais, mais c'est un nouvel élément. Cet élément, donc lien on l'a vu, texte on l'a vu, fichier on l'a pas vu. Donc là, je vais aller chercher un fichier sur mon disque. Alors je vais simplement chercher numérique, voir si j'ai des choses, je prends d'accent, c'est mieux pour les noms de fichiers, voilà. Numérique et environnement, c'est parfait. Un PDF numérique et environnement. Et je vois que là, il est chargé à 100%. Vous voyez, il apparaît là. Donc si je retourne côté élève, je reload évidemment. Ben, je vois que j'ai un chapitre 1, un chapitre 2. Pollution numérique. Là, j'ai des choses un peu génériques. J'ai mon chapitre 1. Et dans mon chapitre 1, eh bien, j'ai mon numérique et environnement. Vous voyez, c'est un PDF. Je peux le parcourir comme ça en ligne. Et sinon, je peux le downloader pour, voilà, pour avoir plus d'informations. Dans mon chapitre 2, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je retourne dans mon interface de construction. Je reviens à pollution numérique. Je vais dans chapitre 2. Et donc, nouvel élément. Donc, on a vu le dossier, on l'a vu. Le fichier, on l'a vu. Le lien, on l'a vu. Le texte, l'application. Alors là, les applications, vous voyez, c'est toute une série de petites applications, donc une calculatrice, voilà, ça c'est pour le code, il faudrait toutes les faire une par une, on verra dans une leçon ultérieure ou en présence, hein, on les explorera, mais on peut prendre par exemple le text input qui est assez pratique, alors voilà, je clique sur le text input et je sauvegarde. Et en text input, si je vais l'ouvrir, vous voyez, c'est un espace dans lequel les élèves peuvent mettre mettre du texte. Donc si je reviens ici, je peux par exemple rajouter aussi un élément qui va être un élément texte, voilà, et puis on va appeler ça évaluation et qu'avez-vous pensé du cours? Boum. Tac. Et peut-être que l'évaluation, et je le prends, je le mets au-dessus, ou je descends le text input. C'est un peu délicat. Vas-y, va en dessous. Impossible. Bon, on va le laisser comme ça. Donc voilà, si maintenant je retourne ici, je reload côté élève, et je vois que dans mon chapitre 2, eh bien, qu'avez-vous pensé du cours? Et voilà, et je sauvegarde ça. Si je retourne du côté enseignant, donc je peux aller dans mon chapitre 2, donc on a compris, le petit crayon,
et on va rajouter un H. Voilà. Et maintenant, si je vais dans le texte input, j'ai la première réponse de Paul Berson qui me dit beaucoup de bien. Voilà. Je reviens donc dans mon chapitre 2, le texte input, hop, et là je pourrais l'appeler évaluation, ce serait mieux, ou et mettre ma question ici. La question qui était, qu'avez-vous pensé de ce cours? Voilà. Pensez. On le sauvegarde. Alors, maintenant, du coup, mon texte que j'avais mis ici ne sert à rien. Donc, je peux cliquer ici et quelque part le mettre à la poubelle. Dupliquer, déplacer, cacher, épingler, signaler, mettre à la poubelle. Voilà. D'accord. Voilà, donc je crois qu'on a vu la plupart des choses. Donc on a compris qu'ici nous avions un petit fil d'Ariane qui nous permet de remonter, pollution numérique, notre cours, ou dans tout ce que j'ai dans mon grasp. Ensuite, on a vu qu'on pouvait rajouter des éléments qui pouvaient être des dossiers, des fichiers qu'on prend sur le disque dur, des liens pris sur Internet, du texte, des petites applications. Là, c'est la même chose pour une archive zip. Vous voyez, si vous avez un fichier zippé, ça vous permet, c'est assez pratique de monter plusieurs fichiers à la fois. H5P, pour ceux qui connaissent, vous pouvez l'utiliser. Pour les autres, ce sera l'objet d'un autre cours. Et puis l'Etherpad, en conclusion, on va quand même le montrer. Pad, on lui donne un petit nom, on le sauvegarde. Et l'Etherpad, si vous voulez, qu'on a mis ici, permet à plusieurs, donc il faut que j'ai du côté élève, évidemment, pour voir ça. On l'a mis et puis, vous voyez, ici, on peut, c'est une possibilité d'écrire à plusieurs, quoi. Voilà, donc c'est un outil collaboratif. Je vous laisserai aussi l'expliquer, l'explorer en direct, mais qui vous permet d'écrire en direct et à plusieurs personnes. Je reviens donc dans ma pollution numérique et voilà. On a compris donc à quoi servait Grasp et comment l'utiliser. On voit là qu'en quelques clics, on a réussi à faire un cours pollution numérique avec différentes choses et différents chapitres dans ce cours, tous qui sont composés de différents types d'éléments. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un peu d'essai-erreur, évidemment, et de naviguer dans Grasp et de créer comme ça, de concaténer des ressources que vous pouvez donc utiliser sous forme de cours, mais qui vous sont bien pratiques aussi pour avoir, disons, des ressources en ligne qu'on recherche. On a fait là le cours pollution numérique, c'est évidemment un objet sur lequel je travaille et j'ai donc un dossier dans mon Grasp dans lequel j'aurai des données sur cette pollution numérique. Vous voyez que si on descend vers le bas, on a toute une série de dossiers qui sont de tout ordre et qui permettent pas mal de choses. Voilà par exemple un des sujets sur lesquels on travaille pas mal. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça populer votre Grasp, créer des cours et les partager avec vos apprenants ou avec vos collègues.